Bonsoir. Comment expliquer ce phénomène depuis une petite semaine donc maintenant, ces méduses qui arrivent un petit peu partout, qui arrivent du Var ou peut-être de l'Italie, qui sait? Oui, enfin, elles arrivent surtout du large, parce que ces méduses dont on parle, qui sont les méduses pélagiques, qui sont les méduses urticantes, vivent au large en fait toute l'année, dans la tranche d'eau entre 0 et 800 mètres, et elles font d'ailleurs des migrations verticales dans la nuit pour aller se nourrir de plancton près de la surface. Et en fonction des courants et des vents, elles se retrouvent parfois drossées sur la côte. Et là, elles rentrent en contact avec nos baigneurs et nos estivants, et nous aussi, qui nous baignons dans ces eaux. Mais vous savez, ces méduses, elles sont là en Méditerranée, là et bien là. Depuis maintenant une dizaine d'années, c'est vrai qu'elles ont tendance à pulluler. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau parce que les scientifiques avaient beaucoup travaillé sur le sujet et avaient montré des outbreaks, comme on dit, c'est-à-dire des pullulations sur certaines périodes, à certaines années, mais pas tout le temps. Et là, depuis 10 ans, c'est quasiment chaque année, on a ces arrivées de méduses et pratiquement tous les mois aussi. En hiver, il y a moins de monde dans l'eau pour les voir, mais elles sont aussi sur les côtes en hiver. Donc ça, c'est assez nouveau. Naïvement, c'est le réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique? C'est vrai que la Méditerranée est impactée de plein fouet par le changement climatique. On a un chiffre à donner, c'est 0,4 degrés d'augmentation de température par décennie. Et la Méditerranée, c'est considérable. La Méditerranée se réchauffe plus vite que l'océan mondial. Donc ça peut expliquer dans une certaine partie la prolifération ou la pullulation des méduses ponctuelles. Une autre cause qui est maintenant reconnue par les scientifiques, c'est les questions de surexploitation des ressources et notamment la surpêche. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est quand même la deuxième zone la plus pêchée au monde. 60% des stocks de poissons exploités commercialement en Méditerranée sont en état de surexploitation. C'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et moins de poissons dans la Méditerranée, ça veut dire moins de prédateurs des méduses. Ça veut dire aussi moins de prédateurs des proies des méduses. Parce que les poissons, certains poissons et les méduses se nourrissent des mêmes proies. Et comme il n'y a pas les poissons, il y a plus de proies pour les méduses. Réchauffement climatique en plus, des conditions de pollution parfois qui peuvent créer des conditions un peu plus favorables pour elles, notamment avec des apports de nitrates et d'azote qui vont faire proliférer le phytoplancton et le zooplancton, dont se nourrissent les méduses. Toutes les conditions sont réunies pour avoir plus de méduses sur nos côtes. D'accord, et finalement Pierre-Gilles, qu'est-ce qui mange les méduses? Quel est le poisson qui est le plus tueur par rapport aux méduses? Alors beaucoup de poissons, on cite souvent le poisson lune qu'on voit au large et qu'on peut voir assez facilement si on prend le bateau, et même au pied du musée parfois on peut en voir. Mais si vous mettez la tête dans l'eau, là où il y a les méduses, vous allez voir aussi que les sars se nourrissent des méduses. Vous voyez, les méduses sont aussi dans la chaîne alimentaire et ce sont des éléments importants de la chaîne alimentaire. Et ces méduses en fait qui pullulent sont le symptôme de nos excès, de l'excès de l'homme, que ce soit par le changement climatique provoqué par la consommation excessive de gaz, d'énergie fossile et donc un relargage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais c'est aussi la surexploitation des ressources marines ou la mauvaise maîtrise des pollutions. Donc ce sont des symptômes de nos excès qu'on peut corriger, c'est pas trop tard, mais il faut se retrousser les manches. Oui, on se bat sur Terre comme sur les mers et les océans. Petite précision tout de même, on a remarqué que la température de l'eau avait été assez exceptionnelle au niveau de la hauteur en degrés à un moment. Oui. Et ça s'est rafraîchi d'un coup d'un seul. Ça peut expliquer tout simplement le fait que ça pullule de tous les côtés au niveau des méduses depuis le début de la semaine? Je ne ferai pas de raccourci à ce niveau-là. En revanche, c'est vrai que là, depuis quelques années, on a des canicules marines qui sont assez sévères. Les canicules marines sont des températures de l'eau de mer assez élevées pendant des périodes assez longues. Et les organismes qui ne peuvent pas fuir ces températures élevées et qui n'ont pas été habitués à vivre à des températures élevées meurent. C'est le cas notamment des gorgones. Mais on s'aperçoit aussi que les oursins, certaines étoiles de mer, etc. ne peuvent pas surmonter ces changements. Et d'ailleurs, parce qu'il y a plus de méduses dans la Méditerranée, on dit qu'elles se gélifient. Vous voyez, plus d'animaux gélatineux dans la Méditerranée depuis quelques années. On a l'impression qu'il va falloir s'habituer, il ne faut pas en avoir peur, mais quand même, ça pique, ça fait mal, il faut mettre de l'eau de mer et non pas d'eau douce, et on peut toujours gratter un petit peu plus tard avec une carte bancaire, c'est les petits secrets de grand-mère. Oui. Alors c'est vrai, oui, ça, je pense que tout le monde maintenant sait à peu près ce qu'il faut faire en cas de piqûre, surtout ne pas frotter, surtout ne pas passer de l'eau douce, mettre un petit peu de sable sec, gratter avec une carte en plastique, éventuellement aller voir le docteur ou si les blessures s'aggravent, parce que la méduse pélagie est vraiment très urticante. Mais en Méditerranée, vous pouvez quand même être envoyé à l'hôpital avec les pélagies si vous avez beaucoup de filaments sur la peau, mais la méduse en fait ne vous attaque pas, elle pêche. Elle déploie ses filaments pour pêcher, et puis vous rentrez dans son monde et vous rencontrez les filaments.
Et parfois, vous avez ces petits problèmes. Donc il faut regarder ce qui se passe sous la surface et puis mettre des masques. Ne pas avoir peur de la mer, ne pas avoir peur des méduses, aller à leur rencontre, alors soit en mer, soit à venir au musée océanographique de Monaco. Voilà, comme ça au moins on découvre on va un peu plus loin, on découvre toutes les méduses, comme vous l'avez si bien fait ce soir sur Monaco Info. On va aller se baigner, on va mettre le petit masque, on va tout surveiller, bien sûr, vous inquiétez pas. Merci pour tous ces bons conseils. Et puis rappelez qu'il faut qu'on combatte bien sûr ce réchauffement climatique, ce dérèglement pour qu'on puisse se baigner normalement dans les prochaines années. Et l'érosion de la biodiversité, qu'on oublie souvent. Donc lutter contre l'érosion de la biodiversité, tout faire pour permettre aux écosystèmes d'être résilients. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Paco. C'était important. À très vite. Bonne soirée.